Un PDG milliardaire vient de rentrer au pays, mais il percute accidentellement une dame qui colle des avis de recherche. Elle s'arrête immédiatement pour voir. Après avoir vérifié que la dame n'est pas blessée, la bienveillante PDG insiste pour la raccompagner. Touchée par sa gentillesse, la dame lui offre sa seule richesse, une orange. Quelle épluche pour le PDG, qu'il accepte sans la moindre réticence. Il prend une orange et la mange avec plaisir. Mais comme il a un léger rhume, il se met à tousser après avoir mangé l'orange. La dame aperçoit cela et déchire une affiche de personnes disparues. Prend les épluchures d'orange qu'elle vient de peler. Demande au PDG de les ramener pour faire une infusion. Et lui dit que c'est un remède de grand-mère qu'elle utilise depuis des années. Puis demande au chauffeur de la laisser descendre plus loin, disant qu'elle rentrera à pied. La dame vient de partir. Le PDG voit les épluchures d'orange dans le papier, et en est stupéfait. Car ce remède de grand-mère est identique à celui que sa mère lui préparait enfant contre la toux. Alors que le PDG commence à soupçonner que cette dame pourrait être sa mère, il découvre par hasard le pendentif sur la photo d'avis de recherche est exactement le même que celui que sa mère lui a laissé petit. Le PDG réalise soudainement que cette dame croisée par hasard est la mère qu'il cherche désespérément depuis des années. Il ordonne immédiatement à son assistant d'enquêter sur elle. Pendant ce temps, la dame qui vient de rentrer chez elle se fait à nouveau rejeter par ses deux fils. Voyant qu'on la chasse de la maison, elle supplie son fils aîné de la laisser rester une nuit de plus. Mais sa belle-fille refuse catégoriquement. Ils ont décidé de jeter toutes ses affaires, car les deux fils s'étaient mis d'accord pour s'occuper de leur mère à tour de rôle un mois chacun. Mais le cadet insistait que ce mois comptait 31 jours. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il voulait qu'elle reste un jour de plus. Cette mère avait élevé ses deux fils avec peine. Maintenant arrivée à l'âge de la retraite, elle était ballottée comme un ballon entre eux. La belle-fille aînée a alors hurlé dans la cour. Demandons aux voisins de juger. Elle raconte comment sa belle-mère s'est privée pour financer les études de son fils cadet. Mais aujourd'hui il refuse de la prendre chez lui. Le cadet s'emporte aussitôt et sort l'accord signé entre les deux frères. L'accord stipulait clairement que chacun s'occuperait de leur mère à tour de rôle. Si elle perdait 1 kilo chez l'un d'eux, il devrait la garder plusieurs mois supplémentaires. De l'autre côté, le PDG a mené son enquête et a finalement découvert l'identité de cette dame. Après comparaison des informations, il est fort probable qu'elle soit sa vraie mère. Il ne reste plus qu'à attendre le rapport d'ADN confirmatoire pour pouvoir se reconnaître. Mais le PDG n'en peut plus d'attendre et se précipite chez sa mère, sans savoir que celle-ci est